lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu, éternel créateur de l'univers et maître de toute existence, nous voulons te témoigner toute notre gratitude pour le don inestimable de la vie. Merci de nous avoir façonnés à ton image et de nous avoir permis de naître dans ce monde merveilleux que tes mains ont créé. Nous te remercions pour le souffle qui anime nos poumons, pour la lumière qui éclaire nos jours et pour la beauté de la création qui nous entoure. Chaque lever de soleil, chaque souffle de vent et chaque battement de cœur sont des rappels constants de ta bonté et de ta fidélité. Merci Seigneur de nous avoir placés dans ce temps et dans ce lieu précis, avec une mission, un but unique à accomplir. Même au milieu des défis et des épreuves, nous reconnaissons que chaque instant de la vie est une grâce venant de toi. Aide-nous à marcher sur cette terre avec révérence, à traiter chaque être rencontré comme un reflet de ton amour et à être de bons intendants de ce monde que tu nous as confié. Que nos vies soient un chant de louange continu, témoignant de ta gloire à travers nos actions, nos paroles et nos pensées. Nous te louons pour le passé, nous te le remercions pour le présent et nous nous abandonnons avec confiance en ton avenir pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Cette maxime, ceux qui naissent vont à la mort, évoque une vérité universelle et inéluctable de l'existence humaine. Elle souligne le cycle de la vie, où chaque naissance est inextricablement liée à la mort. Pour donner suite à la réflexion de Eléazar Hakapar, nous allons explorer les différentes dimensions de cette maxime en examinant ses implications philosophiques, psychologiques et culturelles. Restez à l'affût, je vous prie. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort.
cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. La nature cyclique de la vie. La première interprétation de cette maxime réside dans la reconnaissance du cycle de la vie. Chaque être humain, dès sa naissance, est destiné à vivre une expérience unique, mais cette expérience est limitée dans le temps. La naissance marque le début d'un parcours qui, inévitablement, se termine par la mort. Ce cycle est une réalité biologique et existentielle qui touche tous les êtres vivants. Depuis Genèse chapitre 4, avec le meurtre d'Abel, la mort plane sur toute la race humaine. Le chapitre 5 nous donne tout un refrain lugubre. Tous les jours d'eux furent deux, puis ils mourent. Genèse chapitre 5, versets 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 et 31. Si cela vous tente, vous le lirez vous-même. Alors, ceux qui naissent vont à la mort. La naissance et la mort comme étape essentielle. La naissance et la mort sont souvent perçues comme les deux extrémités d'un continuum. Entre ces deux événements, chaque individu traverse différentes phases de la vie. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Chacune de ces étapes est marquée par des expériences, par des apprentissages et par des transformations. La mort, bien que souvent redoutée, est une partie intégrante de ce parcours. Elle donne un sens à la vie et à l'existence.
Les implications philosophiques. La maxime soulève des questions philosophiques profondes sur la nature de l'existence. Qu'est-ce que vivre? Quel est le sens de la vie si elle se termine inévitablement par la mort? Ces interrogations ont été au cœur des réflexions de nombreux philosophes à travers l'histoire. La pensée existentielle. Les existentialistes tels que Jean-Paul Sartre et Albert Camus ont exploré l'absurdité de la condition humaine. Pour eux, la prise de conscience de notre mortalité peut engendrer un sentiment d'angoisse, mais elle peut également être une source de motivation pour vivre pleinement. En acceptant notre finitude, nous pouvons donner un sens à notre existence et choisir de vivre de manière authentique. La perspective stoïcienne. À l'opposé, les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle prônent l'acceptation de la mort comme une partie naturelle de la vie. Ils encouragent à se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et à accepter ce qui ne l'est pas. La mort, pour eux, n'est pas à craindre, mais à embrasser comme une réalité inévitable qui nous pousse à valoriser chaque instant. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet amour que jamais rien
La dimension psychologique. Sur le plan psychologique, la conscience de notre mortalité peut influencer notre comportement et nos choix de vie. La peur de la mort, connue sous le nom de thanatophobie, peut engendrer des comportements d'évitement ou de déni. Cependant, une prise de conscience saine de notre mortalité peut également nous inciter à vivre plus intensément. La motivation à vivre pleinement. La connaissance de notre finitude peut servir de catalyseur pour réaliser nos rêves et nos aspirations. Elle nous pousse à établir des priorités, à renforcer nos relations et à apprécier les moments simples de la vie. En reconnaissant que le temps est limité, nous pouvons choisir de vivre de manière plus significative. Les perspectives culturelles. Différentes cultures abordent la mort et la naissance de manière variée, influençant ainsi notre compréhension de cette maxime. Dans certaines traditions, la mort est perçue comme une transition vers une autre forme d'existence, tandis que dans d'autres, elle est considérée comme une fin définitive. La mort dans les traditions orientales. Dans les philosophies orientales, comme le bouddhisme, la mort est souvent vue comme une étape dans le cycle de la réincarnation. La vie est perçue comme un voyage d'apprentissage où chaque existence est une occasion de progresser spirituellement. Ainsi, la maxime « ceux qui naissent vont à la mort » prend une dimension différente, soulignant la continuité plutôt que la finalité. La mort dans les traditions occidentales. En revanche, dans de nombreuses cultures occidentales, la mort est souvent associée à la perte et au chagrin. La société moderne tente à éviter le sujet, le rendant tabou. Cela peut engendrer une peur de la mort qui influence notre manière de vivre. La maxime nous rappelle que, malgré cette peur, la mort fait partie intégrante de notre humanité. Il faut l'appréhender plutôt que de l'éviter. Amen. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute qui sait le prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des
palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Bien-aimés du Seigneur et amis, la maxime « ce qui naît s'en vont à la mort » est une réflexion profonde sur la condition humaine. Elle nous rappelle que la vie est un voyage limité dans le temps où chaque instant compte. En acceptant notre mortalité, nous pouvons vivre de manière plus authentique et significative. Que ce soit à travers des réflexions philosophiques, des considérations psychologiques ou des perspectives culturelles, cette maxime nous invite à embrasser la vie dans toute sa complexité, à valoriser chaque moment et à reconnaître la beauté éphémère de notre existence. Nous sommes de passage ici-bas, ainsi devons-nous piler la terre de Dieu avec beaucoup de circonspection. Oh, puisse-t-il continuer à nous faire grâce. En attendant, marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu éternel des armées, toi qui connais nos forces et nos limites, nous te prions. Ouvre nos yeux sur ton chemin et donne-nous un cœur joyeux pour y marcher. Délivre-nous de la peur et de l'amertume quand les jours sont lourds. Donne-nous la puissance dans tes promesses, même quand nous ne comprenons pas tout. Guide nos pas dans la direction que tu veux pour nous, dans la droiture, la paix et l'espérance. Apprends-nous à avancer avec foi, à chercher ta volonté avant nos propres désirs et à garder la joie au milieu des épreuves. Que ta lumière éclaire notre route, que ta main nous relève et que notre vie rende témoignage à ton amour. Merci Seigneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.